Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à la BNS Academy. Je serai votre formateur, Yamakasi. Donc, mes parents m'appelaient Archange, mais moi, je me fais appeler Yamakasi lorsque je travaille dans le cinéma ou dans le monde des médias. Ok? Donc, bienvenue à tous. Moi, c'est Yamakasi, votre pilote. Prenez place, attachez les ceintures et on y va. Alors, notre temps aujourd'hui, ça sera autour du module du cinéma. On aura 7 sessions, 6 ou 7. Et je voulais commencer avec quelque chose de léger, assez compact pour introduire un peu notre cours. On va pas rentrer dans l'histoire du cinéma, sinon ça va être trop lourd, ça va être trop d'informations à retenir, à apprendre, bien que c'est important de connaître l'histoire du cinéma. Déjà, félicitations à vous d'être là ce soir. Je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé, parce que vous êtes passionné, déterminé, motivé. Et sachez que chaque pas que vous faites pour apprendre, pour vous développer, c'est un investissement dans votre vie, dans votre destinée. Donc, vous n'êtes pas là pour rien, vous êtes là pour une bonne raison et vous semez dans une bonne terre. Vous investissez le temps dans une bonne terre. La Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la connaissance, acquiert la sagesse. Ok. Et là, c'est pas de l'argent, là, c'est du temps qui est investi. Et donc, cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance que vous allez acquérir ce soir, bien qu'elle ne sera pas exhaustive, mais j'espère et je prie qu'elle vous sera bénéfique. OK? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Yamakasi. Je suis serviteur de Dieu. Ça, c'est ma définition. Je me définis en tant que tel. Tout ce que vous verrez ensuite, c'est ce que je fais. Ce n'est que l'expression de mon identité. Mais mon identité, d'abord, c'est serviteur de Dieu dans le monde des médias, dans le monde du divertissement. Donc, ce que je fais, c'est du scénario, de la réalisation, de la production, du montage vidéo, de la création IA et de l'entrepreneuriat. Ok. Donc, j'ai un bachelor en réalisation et montage, un master pro en production cinéma, un MBA en production audiovisuelle, un master pro en gestion de projets culturels. J'ai 4 ans d'expérience en société de production, un an d'expérience en société de location de matériel audiovisuel, donc tous les loueurs de vidéos que vous connaissez, peut-être Mat Photo, j'ai travaillé là-bas. Un an d'expérience en agence artistique. Et à mon actif, j'ai 2 films documentaires, dont un est diffusé par France Télé Slash. 7 courts-métrages, je pense que j'en ai oublié 3. Je pense que j'en ai 8 ou 9, je sais plus. Bon, bref, mais je crois avoir au moins 7 courts-métrages à mon actif. Un long-métrage, 2 clips musicaux, une BD comique digitale et 14 prix que j'ai remportés sur les 5 6 ans de carrière que j'ai. Donc, du petit chemin que le Seigneur m'a permis de faire pour l'instant, pour le moment. On n'a pas encore commencé. Ça, c'est juste le prélude. All right. Ok, donc aujourd'hui, on va toucher 3 points que je pense sont importants avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et ces 3 points de notre session, on va tourner autour de, premièrement, le film en 5 points essentiels, donc 5 composantes d'un film. Ensuite, les phases de vie d'un film et on finira par les postes clés d'un film. On va voir ça parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes veulent se lancer dans le cinéma, mais ne savent pas beaucoup de choses sur le cinéma, ne savent pas de quoi ils ont besoin, par où commencer, où aller, avec qui parler. Donc pour moi, je pense que ces informations-là sont une base essentielle qui pourront aider n'importe qui à bien structurer sa démarche dans la production d'un film. OK? Et avant encore d'aller plus loin, je tiens encore à vous encourager parce que là, vous êtes en train d'apprendre et vous allez vous lancer dans un domaine qui est, pour ceux qui ne sont pas encore dedans, je veux vous le dire quand même, qui est critique, qui est essentiel dans le plan de Dieu. Ok? C'est important de rappeler pourquoi on est là. Ok? Parce que le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que toute la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. Donc toute la terre connaisse Dieu. Et au XXIe siècle, le meilleur moyen de faire connaître les choses au monde, c'est par le cinéma. Aujourd'hui, si vous savez des choses sur les États-Unis, je pense que le pays qui a su le mieux se faire connaître du monde, je crois que toute la terre entière connaît les États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes pas allé aux États-Unis, mais vous connaissez Brooklyn, vous connaissez le pont de San Francisco, vous savez comment on parle dans le Texas, vous savez comment on parle à New York, à Los Angeles, vous savez comment Paris Hilton elle parle. Voilà. Et ça, c'est grâce à quoi? Ça, c'est grâce au cinéma. Donc, le cinéma, c'est le moyen le plus efficace au XXIe siècle de faire connaître
Dieu, de faire connaître les valeurs du royaume de Dieu, ok, sur la terre. C'est le moyen le plus efficace. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le format, le médium qui mêle tout ce que l'être humain aime. Ok? Donc il y a de la musique, il y a des histoires. Les gens aiment les histoires. Depuis la nuit des temps, les hommes aiment les histoires. Donc il y a de la musique, il y a des histoires, il y a du théâtre, donc du jeu, il y a de la lumière, de la photographie, de la peinture illustrée qui bouge, et parfois de l'animation. Donc tous les arts trouvent leur manifestation parfaite dans le cinéma. Ok, c'est la raison pour laquelle on l'appelle le septième art. Pour ceux qui savent, 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc le septième art, c'est l'art parfait pour que Dieu passe par cet art-là pour parler au monde et se faire connaître des hommes. Jusque-là, on est bon? On a une bonne base? On est bon. All right. Donc là, on va démarrer. Yeah. Donc les 5 composantes essentielles d'un film. Ce qu'il faut savoir. Donc, pour faire un film, il faut penser à 5 éléments essentiels que sont l'histoire, le médium, l'esthétique, la performance et le contrôle. Ok. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est simplement, c'est l'idée, c'est la pensée, c'est le cheminement d'un héros, c'est un thème, c'est une idée que l'on veut partager avec le monde. Là, c'est la base même. Tout commence par là. Tout commence par l'histoire. Il est écrit au commencement la parole. La parole a commencé toute chose. Donc, l'histoire, c'est la parole. C'est le réma, c'est la pensée révélée. OK? L'histoire, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une pensée, j'ai une idée, et là, je veux la révéler au monde. Je veux que le monde sache ce qui est en moi. C'est ça le réma, c'est la révélation d'une pensée. Donc la parole, c'est l'histoire. OK? Et donc, juste après ça, on a le médium. Le médium, c'est tout ce qui consiste à la technicité du médium dans lequel nous sommes. Le médium, c'est quoi? Le médium, c'est simplement le moyen par lequel on passe pour raconter l'histoire. Et ici, le moyen par lequel nous passons, c'est le médium du cinéma. Le cinéma a des codes. Le cinéma a un langage qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Il ne faut pas juste raconter une histoire comme si c'était une bande dessinée. Il faut savoir qu'une personne qui va voir un film, ne s'attend pas à voir une histoire de bande dessinée, ne s'attend pas à suivre du théâtre. Non, il s'attend à vivre une expérience de cinéma. Et donc, il faut connaître les codes, le langage du cinéma. Il y a la caméra, donc les plans de caméra, il y a le montage, il y a la lumière. Donc, tout ce qui rentre en compte dans la technicité du cinéma vous permettra en fait de faire un film. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir une histoire. Après avoir pensé à l'histoire, il faut ensuite penser à comment est-ce que je raconte cette histoire en utilisant les codes, le langage du cinéma. Donc, il faut connaître ces codes-là. OK? Ensuite, il y a le composant qu'on appelle l'esthétique. Donc, l'esthétique, ça prend en compte tout ce qui est visuel, donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est esthétique dans le film. Et là, il s'agit des décors, des costumes, des symboles, des lumières, de la couleur. Donc, tout ce qui va rentrer dans l'esthétique du film va servir une fois de plus à raconter l'histoire. Je reviendrai toujours à l'histoire parce qu'en fait, l'histoire, c'est la clé, c'est la base. OK? L'histoire, c'est la base, mais une histoire qui est mal racontée ne touchera pas les gens. Donc, il faut savoir comment raconter cette histoire-là. Il faut savoir comment la raconter en utilisant le médium du cinéma. Donc, avec les bons plans de caméra, la bonne dynamique, les bons mouvements, la bonne lumière, le bon cadrage, le bon montage et tout ça. Tout ça, c'est juste pour que l'histoire puisse passer. L'esthétique, c'est les décors, la lumière, les couleurs, les costumes. Une fois de plus, ces éléments-là, quand on réfléchit à ces éléments-là en avance, c'est simplement pour raconter l'histoire. C'est être capable de, avec des éléments visuels, des symboles à l'écran, raconter l'histoire que l'on veut raconter. Faire passer le message de la manière la plus efficace possible. Et ensuite, le prochain composant qu'on a, c'est le composant qu'on appelle la performance. La performance, il s'agit là du jeu, la mise en scène, donc tout ce qui englobe le jeu d'acteur, la direction d'acteur, la mise en scène, les placements, comment un acteur il parle, comment un acteur il pense, comment il réagit, comment il se tait, comment il bouge. Tout ça, en fait, une fois de plus, c'est juste pour raconter l'histoire. Et à la fin, on a le dernier élément qu'on appelle le contrôle. Le contrôle, c'est le contrôle des ressources. Les ressources, c'est pas juste l'argent, parce que les gens, ils pensent aussi à l'argent. Non, c'est faux. Les ressources, c'est le temps, les hommes, l'argent, les lieux, les ressources immatérielles.
comme les logiciels, les idées, la météo. Tout ça, c'est des ressources en fait. Donc, lorsque je conçois mon histoire et que je veux la mettre en production, que je veux la lancer en production, la développer, il va falloir que je prenne en considération tous ces éléments. Bon, je veux préciser quand même que dans chaque élément que je viens de citer, chaque composante, il y a des postes. OK? Par exemple, dans le contrôle, on retrouvera plus les producteurs. Dans le médium, on retrouvera plus les réalisateurs, les directeurs de photographie, les chefs électriciens, les caméramans. Dans la performance, c'est les comédiens. Dans l'esthétique, on aura plus des gens comme les chefs décorateurs, les chefs costumiers. Mais ça, c'est juste la spécialisation par rapport aux composantes. Mais si toi, en tant qu'auteur scénariste, si tu es scénariste, le créateur de l'histoire, toi aussi, tu dois penser à tous ces éléments-là. Ok, tu ne dois pas laisser ça au réalisateur, tu ne dois pas laisser ça au chef-op. Non, dans ta création, dans la conception de ton histoire, il faut déjà que tu prennes en compte tous ces éléments-là. Il faut que tu saches, ok, moi je veux raconter mon histoire, mais est-ce que le temps actuel, la période, la saison dans laquelle je me trouve me permet, avec les moyens qu'on a, de raconter cette histoire? Je prends l'exemple très simple, James Cameron qui a fait Avatar. James Cameron, c'est un réalisateur, c'est un scénariste. Avant d'être producteur, c'est d'abord un scénariste-réalisateur. Mais lui, avant de faire Avatar, il a attendu plusieurs années. Parce que pour lui, il s'est dit, la technologie actuelle n'est pas en mesure de me permettre de raconter cette histoire. Donc, je vais la mettre en pause. Je vais mettre sur autre chose d'abord. OK? Donc ça, en tant qu'auteur scénariste, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Je raconte une histoire, je suis là, bon, je suis étudiant, je suis alternant, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de contacts dans le cinéma, donc financièrement, c'est chaud. Bon, là, je veux faire un film avec des extraterrestres qui apparaissent et tout. Là, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai les moyens de faire apparaître des extraterrestres? OK? Donc, mon histoire, quand je vais la raconter, je vais être obligé de la réécrire pour rentrer dans la possibilité, la faisabilité de mon histoire. Donc, il faut penser à ça. Pendant l'histoire du cinéma, dans l'histoire du cinéma, justement aux États-Unis, il y a eu une période qu'on appelle le moment du code ACE. Ok, donc le code ACE, c'était une loi, c'était un code qui a été mis en place comme ça, qui interdisait en fait au cinéma en fait de présenter de la nudité, tout ce qui est vulgaire. Parce qu'en fait, les États-Unis, c'est un pays très puriste, très puritain, et très chrétien. Et donc à ce moment-là, ils ne voulaient pas qu'il y ait de la violence de la sexualité, de la vulgarité dans les films. Ce qui a fait en fait que ça limitait les scénaristes et les réalisateurs. Donc là maintenant, il y a un contrôle des ressources aussi dans l'idée, dans l'idéation. Ok? Ce n'est pas le producteur qui pense à ça. Là maintenant, c'est le réalisateur qui est limité par une loi qui lui dit ne monte pas ça. Mais comme il y a cette loi qui le limite, il est obligé de réfléchir autrement. Est-ce que vous voyez pourquoi on parle de contrôle? Donc, il contrôle ce qu'il peut dire et ne pas dire et comment le dire. Et ça, il faut savoir que toutes les ressources sont toujours limitées, mais que la limite n'est pas un frein. La limite, en fait, c'est le meilleur moyen pour toi d'exprimer ta créativité. Parce que c'est ce qui a permis à des cinéastes comme comme Hitchcock, de réaliser des films avec des scènes qui sont devenues mythiques, qui sont devenues épiques, légendaires, mais il a dû réaliser, mettre en scène autrement une scène que s'il l'avait montrée de manière brute. Donc, sous le code ACE, le contrôle des ressources a permis à des réalisateurs de manifester plus de créativité. OK? Donc, je le dis maintenant, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens que tu dois te limiter. Le manque de moyens, c'est simplement un appel ou une opportunité pour toi de te réécrire, de repenser ta manière de décrire, de créer ton projet. OK? Donc ça, ce sont les cinq composantes d'un film, essentielles d'un film, qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous réalisez, lorsque vous produisez, lorsque vous scénarisez. Et il faut savoir que chaque poste clé dans la production du film tous, en fait, vont travailler tous avec les cinq composantes. Donc même le décorateur, il va penser à l'histoire. Il va penser à la caméra. Le décorateur, il va penser à, OK, comment est-ce que je décore cette scène pour que le mec qui va éclairer, donc le chef opérateur, le chef élec, puisse avoir le meilleur rendu possible. Donc en fait, tous les éléments sont interdépendants. On ne peut pas laisser un élément.
Donc, à chaque instant, à chaque moment où tu conçois ton projet, il faut que tu penses à ça. À chaque moment où tu seras en train de travailler avec des techniciens, avec d'autres membres de l'équipe, il faut que tu penses à ça. Il faut que chaque membre de l'équipe aussi pense à ça. C'est en pensant chacun à ces cinq composantes-là qu'on peut ensemble produire un résultat excellent et efficace dans le but de raconter l'histoire que l'on veut raconter. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour vous? J'espère que je ne vais pas vous perdre en chemin, parce que là, on est encore sur la base. Si c'est bon pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et tout. N'hésitez pas à encourager notre formateur en mettant des pouces, en mettant des cœurs, en mettant des flammes si vous êtes toujours connecté. Et si vous recevez, Donc, n'hésitez pas. très bien, merci les amis. Donc, tout ce que je vais vous dire ici, certains d'entre vous, vous le savez déjà, ok? D'autres, vous ne le savez pas. Pour ceux qui savent, soyons humbles, asseyons-nous avec les autres, apprenons. L'apôtre Pierre dit justement, ces choses, vous les savez déjà, mais il est important de les répéter pour que vous soyez assis fermement, affermis dans la vérité présente. Donc, peut-être que tu connais ces choses, tu as connu certaines de ces choses que tu as appris à l'école, à la télévision, au cinéma, peu importe, mais je crois sincèrement qu'on apprend toujours. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aussi que celui qui croit savoir n'a pas encore su comme il faut savoir. Donc, il faut rester ouvert à apprendre et à recevoir tout ce qu'on va partager ici. OK? Donc voilà, donc là maintenant que nous avons vu les cinq éléments essentiels à garder à l'esprit lorsque l'on travaille sur un film, un projet de cinéma, on va ensuite passer maintenant sur les étapes, les phases de la vie d'un film. OK? Parce qu'un film, c'est d'abord un projet. Et tout projet va suivre des étapes. Faut pas brûler les étapes. Faire un film, c'est être patient. Faire un film, c'est connaître chaque étape. Et c'est pourquoi on va en parler maintenant pour que justement ceux qui ne savent pas, que vous puissiez justement prendre en compte ces informations et que vous puissiez planifier mieux la réalisation de votre projet. OK? Donc, les différentes phases d'un vie d'un film. Il y a la première phase, c'est la phase de conception. Je vais ensuite les expliquer, mais je vais d'abord aller sur toutes les phases. Donc, c'est la phase de conception. La phase numéro 2, c'est la phase de recherche et développement. La phase numéro 3, c'est la phase d'écriture et de réécriture. Ensuite, on a la phase de pré-production. Et après ça, on a la phase de production qu'on appelle encore le tournage. Et après, on a la post-production. Et enfin, on a la diffusion. Donc, avant que le film il soit diffusé, le film il passe d'abord par toutes ces phases-là. Et il faut avoir ces phases-là en tête. Donc, pour ceux qui sont intéressés, par exemple, dans la réalisation, d'autres dans la production, dans le montage, il faudrait que vous ayez en tête ces phases-là, surtout pour les producteurs, hein. Là, je parle vraiment pour ceux qui veulent produire. Et on verra plus tard à la fin les postes. Mais pour les producteurs ou les directeurs de production, vous qui êtes chargés de projet, vous qui voulez accompagner un projet, vous devez connaître toutes ces phases-là. C'est important de savoir, OK, après le scénario, il y a ça. Après ça, il y a ça. Après ça, il y a ça. Donc, quand je vais faire mon planning, quand je vais faire mon calendrier, je dois prendre en compte cette étape, ensuite cette étape, ensuite cette étape. Et pareil pour les scénaristes et les réalisateurs. Il faudrait que vous sachiez qu'est-ce qui vient avant votre travail et qu'est-ce qui vient après votre travail. OK? Comme ça, vous savez aussi quels sont les livrables. Donc, chacun d'eux a des livrables. Le scénariste a un scénario. Le réalisateur a des images qu'il a réalisées. Le monteur reçoit des images qu'il doit monter et ensuite il doit livrer à quelqu'un d'autre aussi. On va pas aller dans les détails de la post-production, on verra ça plus tard. Et on va d'abord commencer par la phase de conception. La phase de conception, c'est une phase qui est basique, c'est la phase de tout le monde. C'est-à-dire c'est la phase où j'ai l'idée. OK? L'idée, elle est là. J'ai une idée. Waouh. OK. Je veux raconter une histoire. Cette histoire. D'accord. Donc je commence à penser à cette histoire. Donc là, je suis en train de la concevoir dans mon esprit. Je suis en train de penser à l'histoire, les personnages. OK, ça ressemble à ça. OK, OK, top, top, top. C'est bon. Mais après la phase de conception, il y a une autre phase qui est intimement liée à la phase de conception et que beaucoup de personnes ne pensent pas à faire. C'est la phase de recherche et développement. Il suffit pas juste d'avoir une idée. Ensuite, il faut faire des recherches pour développer l'idée. Il est important d'aller rechercher. Je prends un exemple Pixar.
lorsque Pixar, que j'aime beaucoup parce que c'est un studio qui m'inspire énormément, lorsque Pixar fait un film, ils investissent beaucoup dans la phase de recherche et développement. Ils financent, donc la production Pixar finance les scénaristes, ils vont dans d'autres pays, par exemple, ils vont en Italie pour voir comment les Italiens ils s'habillent dans cette ville. Ils vont dans un restaurant parisien pour ceux qui ont vu Ratatouille, donc voir exactement dans le restaurant comment les gens ils se déplacent, comment ils s'habillent, la hiérarchie dans un restaurant, comment ça fonctionne dans la cuisine, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est juste pour développer l'histoire, pour l'enrichir, pour qu'elle soit pertinente, pour qu'elle soit cohérente, pour qu'elle soit réaliste, pour que quelqu'un qui, lorsqu'il va voir le film, si tu as dans la salle, pour ceux qui vont mettre leur film dans les salles de cinéma ou pour ceux qui vont suivre des films sur YouTube, disons que toi, tu es cuisinier et tu suis un film ou une série qui se passe dans le monde de la restauration. Et tu vois des choses qui n'ont aucun sens, en fait. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas comme ça. Et en fait, le fait de ne pas avoir été cohérent dans les informations que tu as mis dans ton histoire, ça va déconnecter la personne qui va voir ton film. Et si la personne qui voit ton film est déconnectée à cause d'une incohérence narrative ou structurelle, c'est fini. Il va plus vouloir suivre le reste. Pour lui, déjà, c'est fini, en fait. Ça l'a déconnecté. Il va repenser à ça, se poser au lieu de se focaliser sur l'histoire, lui, c'est vraiment, wesh, bah, normalement, il est pas censé mettre la cuillère à gauche, hein. Tu vois. Donc ça, c'est pas bon. Il faut prendre ça en compte. Il faut pas juste aller au scénario, oui, telle personne va ici, elle fait ça, elle fait ci. Non. Reste, assieds-toi, va rechercher. Ok? Moi, c'est une phase que je prends beaucoup de temps à rechercher. Je vais vous partager beaucoup mon expérience. Je prends beaucoup de temps à rechercher et à développer mes concepts. Je prends l'exemple, par exemple, de ma série Orisha Pikin, qui était une série à succès au Nigeria, une série de bande dessinée, qui a eu beaucoup de succès et qui a eu le prix de la meilleure BD jeunesse en 2017 au Lagos Comic Con. J'ai arrêté la série. Moi, j'ai arrêté la série. Ok, j'ai stoppé la série. Donc, j'étais en discussion avec le responsable développement de Triggerfish Animation, qu'on appelle encore le Pixar africain. Et on discutait autour d'un café. Et à un moment donné, je lui ai dit, je vais arrêter la série. Il me dit, comment ça, comment tu peux arrêter un truc qui marche? Je lui ai dit, non, moi, ça m'intéresse pas que ça marche. Je veux que ça soit excellent. Parce qu'en fait, j'ai commencé la série, j'ai pas eu le temps de rechercher. OK? J'ai développé, non, j'ai conçu un truc et un producteur est passé dessus, il a kiffé, il m'a dit, il a commandé le projet. On a lancé le projet comme ça. Et à un moment donné, ça a commencé à aller dans tous les sens. Je passais de la comédie au drame. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je maîtrise pas bien l'univers de mon projet. Il faut que j'arrête. Donc j'ai pris le risque d'arrêter un projet qui marchait parce que j'avais le souci de l'excellence. Parce que j'avais le souci je dois rechercher. Je dois aller plus loin dans la culture Yoruba, la culture Igbo, dans la culture sud-africaine. Parce que c'est une histoire culturelle, une histoire qui mixe beaucoup de cultures en Afrique, quelque chose de fantastique. Ok, l'histoire, je dois bien faire attention à la psychologie des personnages. Tout ça, en fait, c'est important. Donc, je prends le temps de rechercher. Ok? Donc, quand vous voyez un film qui est sorti, par exemple, si je prends l'exemple d'Inception de Christopher Nolan, un film qui est sorti, je crois, c'était en 2010, 2012, je sais plus. Ce film a pris 7 ans, 7 ans. Entre le moment où il a conçu l'idée et le moment où il a sorti le film, ça a pris 7 ans. C'est le temps de développer ton projet. Le plus important, c'est qu'il soit excellent et qu'il soit bien reçu. C'est pas juste de faire comme ça, mais il doit être bien reçu. Parce que tu ne dois pas oublier que tu racontes une histoire à des gens. C'est pas à toi-même, c'est à un public. OK? Donc, il faut bien prendre le temps de développer le projet grâce aux recherches que tu vas faire sur la psychologie, sur la poésie, sur la politique, sur la sociologie, tout ça pour enrichir ton projet. Après avoir fait ça, tu passes seulement à ce moment-là à la phase d'écriture. OK? Donc, dans notre cours, dans notre module cinéma 201, sur les 6 sessions que nous allons voir, on va se focaliser principalement sur ces trois phases. Conception, recherche, développement, écriture et réécriture. Je ne parlerai pas de pré-production jusqu'à la post-production. On ne verra pas ça, qui est peut-être dans un autre module. L'année prochaine, peut-être, je ne sais pas. Mais là, on va juste se focaliser sur ces trois éléments. Conception,
Recherche, développement, écriture et réécriture. Donc la réécriture, c'est vraiment comme, vous savez, hein, c'est j'écris les scénarios avec les scènes, avec les personnages qui interagissent et tout, la temporalité, bref, bref, bref. Et ensuite, quand le scénario il est prêt, il passe en pré-production. La phase de pré-production, je vais aller rapidement, c'est la phase où on commence à rechercher les financements pour financer le projet. C'est la phase où on commence à faire des castings. Donc, c'est la phase où on acquiert les ressources. OK? Jusqu'à là, on suit ou pas? Donc là, on a eu l'histoire. Maintenant, il faut les ressources pour l'histoire. Donc, ces ressources-là, c'est quoi? C'est le matériel. C'est les hommes qui vont jouer dedans. C'est les techniciens. C'est les finances. C'est les lieux. Donc, ça, c'est la phase de pré-production. OK? Ensuite, on a la phase de production qui est la phase de tournage. Pour un film de Je dirais pour un film de 30 minutes, il faut compter à peu près 3 minutes de temps de film utilisable par jour. Donc je fais 30 divisé par 3, 30 divisé par 30 divisé par 5. Non, il faut 5 minutes utilisables, ok. Donc c'est 30 divisé par 5. Donc c'est à peu près 7 jours de tournage. Pour un court-métrage de 30 minutes, un court-métrage classique de 30 minutes avec les moyens du bord, ok, quand on a la bonne équipe, il faut compter entre 6 et 7 jours de tournage. Là, c'est pour un film de 30 minutes. En général, les films d'une heure sont tournés sur 30 jours. OK? Donc là, je passe rapidement. Ça, je verrai ça sur un autre cours. Donc, la phase de tournage, c'est la phase où on vient avec tous les éléments, toutes les ressources qu'on a acquises et on filme le projet. Et après ça, le film passe en post-production. La post-production, c'est une phase assez complexe où on récupère tous les rushs, c'est-à-dire tous les éléments, les images et les sons qui ont été filmés et enregistrés pendant la phase de tournage. On les récupère, on les assemble. Ensuite, on fait le montage. On fait le montage image, on fait le montage du son, on fait l'étalonnage, c'est-à-dire la correction des couleurs, la stylisation des couleurs du film. On fait la post-synchronisation. Donc, la post-synchronisation, c'est lorsque tu refais des dialogues en studio. Si tu les as ratés pendant le tournage, si par exemple, il y avait trop de bruit, il y a un problème avec les dialogues, on revient en studio, on repose les voix. OK? Et ensuite, on les synchronise à l'image. Il y a la phase de mixage, la phase d'effets spéciaux pour les films qui ont des effets spéciaux, les effets visuels. Il y a la phase de composition musicale. La composition musicale, elle peut venir après le tournage, tout comme elle peut venir avant le tournage. Ça dépend vraiment. Christopher Nolan, par exemple, quand il travaille avec Hans Zimmer, qui est un compositeur très célèbre, lui, il a pas besoin de voir le film. Hans Zimmer, lui, il a juste besoin du scénario. Tu lui envoies le scénario, le mec, il a déjà l'idée là. Il a composé la musique déjà. Alors qu'il y a des compositeurs, eux, ils ont besoin de voir les images pour composer la musique. Donc, il faut être flexible, il faut savoir avec qui vous parlez. Ok. Donc, la phase de post-prod, c'est ça. Et ensuite, il y a la phase de diffusion. La phase de diffusion, c'est une phase aussi qui prend du temps. Ok. Il y a Où est-ce qu'on diffuse? Est-ce que c'est à la télé? Est-ce que c'est en festival, au cinéma, sur un téléphone, sur YouTube, sur Instagram? Par rapport au canal de diffusion, il y a des formats qu'il faudra respecter. Mais ça, je le verrai dans un autre module. OK? Voilà. Est-ce que jusqu'ici, ça va pour vous? OK. N'hésitez pas à prendre des notes. Euh, Si vous avez des questions, mettez les questions sur un carnet, écrivez vos questions, ensuite vous les poserez à la fin. OK? Vous les poserez à la ok. fin et ensuite on discutera. Ou alors, Donc, encore, ils ont peut-être aussi la possibilité de me mettre dans le chat, peut-être pour ne pas oui, oublier, puis comme ça, moi, je répertorie tout. absolument. Si vous voulez mettre des Voilà. questions dans le chat, mettez-les et puis on va discuter. À la fin, il y aura un vrai dialogue. On est là pour apprendre. OK? All right. Donc, c'est juste que si c'est bon pour vous, on va passer aux postes. OK? Les postes clés de la production d'un film. Là, on a vu jusqu'ici les 5 composantes essentielles à prendre en compte lorsqu'il faut faire un film. Ensuite, on a vu les phases de vie d'un film. Et maintenant, on va voir les postes. Donc, dans chacune de ces phases se retrouvera un ou des postes. OK? Donc, les trois piliers fondamentaux d'un film, je ne dis pas qu'il n'y a que ces 3 personnes-là, mais je dis que ce sont les 3 piliers d'un film. Et les flèches, elles sont interdépendantes pour vous montrer que c'est un travail qui est collaboratif.
OK? Un film ne se fait pas tout seul. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Il y a des films que tu peux faire tout seul. Mais un film, de base, c'est un travail collaboratif entre plusieurs postes qui travaillent ensemble. Donc, on a en premier lieu le scénariste, le réalisateur et le producteur. Les gens se posent la question, mais c'est quoi un réalisateur, c'est quoi un producteur? En général, les gens ne savent pas. Ok, ils se sont déjà posé cette question. Pour beaucoup, on ne sait pas faire la différence entre un réalisateur et un producteur. Donc, quand on dit par exemple je réalise un film, c'est différent de je produis un film. Ce sont deux choses différentes. Je produis et je réalise sont deux choses différentes. Mais on va d'abord aller sur le scénario. Je mets ça ici parce qu'en fait, ces trois éléments sont aussi les trois éléments qu'on retrouve dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok, je le dis souvent aux jeunes que je forme, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont exactement les trois éléments que l'on voit ici. Donc le scénariste, c'est la personne qui écrit l'histoire. C'est la personne qui met par écrit la pensée. Ok? Donc c'est la parole, Jésus. Le producteur, c'est la personne qui met sur la table les ressources pour que le film se fasse. Et dans la divinité ici, c'est Dieu le Père. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la Bible, il est écrit à chaque fois qu'on parle du Père, on dit demandez au Père. Les grâces les plus excellentes et les dons les plus précieux viennent du Père des Lumières. C'est lui qui donne les ressources. C'est lui qui envoie. Donc c'est ça le producteur. C'est la personne qui fait en sorte, quand j'ai besoin de quelque chose pour mon film, je me tourne vers lui et je demande et je reçois. Parfois, je ne reçois pas parce que les ressources sont limitées. Parfois, je reçois. Donc, tout dépendra de la production. Le réalisateur, c'est la personne qui a la vision, qui comprend la vision du scénario, de l'histoire, et qui, sur le terrain, va diriger comme un chef d'orchestre les comédiens et les techniciens sur comment on raconte l'histoire. Donc, dans la métaphore que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui est là avec nous tous les jours et qui nous conduit pour nous dire, viens ici, va là, parle comme ça, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. OK? Ça, c'est le réalisateur du film. Il a la vision artistique et la direction artistique du projet. C'est lui qui, en prenant le scénario, pense à, OK, je vais adapter ce scénario visuellement. Je veux que ça ait un ton un peu plus humoristique, ou je veux que ça soit un peu dramatique. OK? Parce que, en fait, le scénario, l'histoire, en fait, peut prendre différentes formes à travers les phases. On dit souvent que il y a plusieurs écritures d'un film. Il y a l'écriture du scénario, il y a l'écriture du réalisateur, il y a l'écriture du monteur et il y a l'écriture du compositeur de la musique. Donc en fait, il y a quatre écritures d'un film. Et à chaque fois que le film passe à ces phases-là, le film peut changer du tout au tout. Si je mets une musique drôle sur un film qui était censé être dramatique, bah en fait, je réécris l'histoire. Au lieu de me faire pleurer, je fais rire les gens. Si le réalisateur décide de mettre une lumière très dure ou une lumière plutôt horrifique à la scène, un scénario qui était censé être de la comédie romantique devient d'une comédie horrifique. OK? Donc le réalisateur, il réécrit le film visuellement. Il pense à qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on va voir, comment on va le voir. Deux réalisateurs peuvent prendre le même scénario et réaliser différemment. Donc, je peux te donner le même scénario, on a trois réalisateurs, et en fait, le même scénario, mais je ressens différentes choses. Pourquoi? Parce que chaque réalisateur va venir avec son intention artistique. Il va comprendre l'histoire à sa manière. Donc, lui, plutôt que de faire apparaître le fusil en premier, il va d'abord faire apparaître l'ampoule, le corps qui est sur le sol et tout. Alors qu'un autre réalisateur, il va faire apparaître directement le fusil, et ensuite le corps, et ensuite. Et ça raconte une histoire différente. Dans la manière dont je choisis les plans, dans la manière dont je place ma caméra. Ça raconte une histoire différente. Le sujet est différent. Mon, mon regard subjectif est différent. Parce que mon intention est différente. Donc c'est pour ça que parfois, vous allez voir des cas où, je le vois souvent, parce que moi j'ai un peu d'expérience par la grâce de Dieu,
quand je monte un film à la maison, chez moi, et que ma femme, elle est là, elle regarde, elle observe, elle me dit, ouais, mais pourquoi tu fais pas paraître ça avant ça? Pourquoi tu dis, plutôt, on n'entend pas ça, plutôt ça? Je dis, ok, il n'y a pas de souci. En fait, ça pourrait être ça. C'est pas mauvais, c'est pas faux. Mais c'est pas toi qui réalise, c'est moi. Ok, est-ce que c'est clair ou pas? Donc parfois vous serez sur un plateau ou vous serez sur un projet avec des techniciens ou des producteurs, et là, il y en a un qui va vous dire, ouais, mais moi, je vois plutôt ça comme ça. Et en fait, là, le but, c'est pas de dire non, c'est pas bon. Parce que rien n'est faux. C'est une affaire d'intention. Il faut juste savoir c'est quoi mon intention en tant que réalisateur. Et dire à la personne, non, non, je comprends, j'entends. Ok, j'entends cette idée. Et l'idée n'est pas inintéressante, elle n'est pas mauvaise. Ok, simplement, par rapport à ce que je veux raconter, moi, je veux filmer ça comme ça. Ok? Donc ça, c'est important de garder ça à l'esprit parce que pour certains d'entre vous, vous aurez des discussions un peu houleuses avec des directeurs de production, avec des chefs opérateurs, et ils vont vous dire, non, mais en fait, pourquoi on met pas ça? Pourquoi on fait pas ci? Et là, en fait, il faut que tu sois solide dans tes bottes. Il faut que tu saches, ok, ça, c'est mon film, c'est mon histoire. Et c'est pas être impoli, c'est pas méchant. Juste, je suis le réalisateur du film. Donc, j'ai une intention. Après, dans certains moments, il faut savoir aussi être flexible parce que c'est un travail collaboratif. Donc, il y a des idées qui vont donner, qui peuvent être intéressantes, mais tant que ça rentre dans l'intention, il ne faut jamais que l'idée qu'on te donne, qu'elle puisse dénaturer ton intention. Il faut toujours que l'intention soit le guide de tes choix artistiques. Il faut pouvoir justifier. Un réalisateur, il doit pouvoir justifier ses choix artistiques. Moi, j'ai eu ces débats-là avec une productrice en Afrique du Sud. On travaillait sur des projets. Elle me disait toujours, elle me posait toujours why. Je faisais un truc, j'avais une idée, j'écrivais une scène et tout. Et elle me demandait toujours why. Pourquoi? Pourquoi? Et elle me faisait chier. Ça m'énerve au début, ça me faisait chier. Je dis, mais wesh! Arrête de me poser cette question. Mais en fait, j'ai compris qu'elle m'emmenait plus loin. Elles m'ont mené plus loin à réfléchir. Pourquoi je choisis ça et pas ça? Et lorsque tu sais le pourquoi que tu fais la chose, c'est plus important que ce que tu fais. Parce que tu sauras défendre ce que tu fais. Et tu sauras aussi emmener ça de la meilleure façon possible. Parce que je sais pourquoi je fais les choses. C'est pourquoi, à l'école, en français, on nous demandait toujours de justifier votre réponse. Il ne s'agit pas juste de donner une réponse. Justifie-la. OK? Là, tout de suite, je vois une main qui apparaît une ombre qui apparaît dans le mur à l'arrière. Frère, faut la justifier. Pourquoi elle est là? Ou bien je vois une lumière rouge dans la pièce, mais quand on filme en plan large, il n'y a pas de lanterne rouge. Elle vient d'où cette lumière? Faut justifier ta lumière. Ton choix, il faut le justifier. Donc ça, c'est le réalisateur qui fait ça. Ensuite, j'ai parlé du producteur, donc je reviens dessus. Le producteur, on se trompe souvent en disant que le producteur, c'est celui qui y donne l'argent. C'est faux, mais c'est aussi vrai. C'est vrai, mais c'est aussi faux. C'est pas totalement faux et c'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que le producteur, c'est pas toujours la personne qui a l'argent, mais c'est la personne qui est responsable juridiquement de la bonne fin du film. C'est lui qui est responsable que le film va se faire. Donc peut-être qu'il n'a pas l'argent dans sa poche, mais il doit trouver les moyens pour que ton film se fasse. C'est sa responsabilité. Donc un producteur, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas l'argent, mais il a le matériel. Lui peut mettre à disposition son matériel, il devient producteur du film. Parce que ce matériel te permet de faire le film. Ce matériel est valorisé. Peut-être que ce matériel, quand tu le comptes, il coûte 100 000 euros. Et ça veut dire que quand tu le valorises, il a injecté 100 000 euros en nature sur ton projet. C'est un producteur du film. Un producteur, c'est aussi quelqu'un qui peut juste trouver de l'argent. Lui, il sait où trouver l'argent. C'est lui qui va aller négocier pour que voilà, que tu aies l'argent pour que ton film se fasse. Ok? Donc c'est ça le producteur. Lui, il est responsable de la bonne fin du film. C'est lui qui a une équipe de production et qui rassemble une équipe de production qui va chapeauter le projet. Donc c'est à partir de lui que va s'organiser le projet. C'est sa responsabilité à lui de trouver les ressources. Ça peut être les êtres humains, ok? Donc ça veut dire les techniciens, comme les chefs opérateurs, les caméramans, les chefs électriciens, qu'on appelle aussi éclairagistes à la télévision. Ça peut être aussi les sondiers, donc les preneurs son. Donc c'est lui et son équipe qui ont la responsabilité de trouver
ces ressources-là. Donc, quand je dis ressources, gardez bien à l'esprit que les ressources, c'est pas juste de l'argent. Les ressources, c'est tout ce que toi, tu as besoin pour faire ton film. Et ça, c'est la responsabilité du producteur. Le scénariste ne doit pas s'inquiéter d'où vient l'argent ou d'où viennent les ressources. Non, le scénariste, tout ce qu'il a à faire, c'est d'écrire son scénario. Maintenant, c'est au producteur de trouver les ressources. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Frère, tu es là, ne t'inquiète de rien. C'est Dieu qui doit te fournir les ressources. C'est pas toi de t'inquiéter. OK? Donc voilà le travail du producteur. Donc le scénariste, on a déjà vu, c'est celui qui conçoit l'histoire, qui développe l'histoire, qui écrit l'histoire. Donc je répète, qui conçoit, qui développe, qui écrit. Maintenant, dans le scénariste, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup d'autres postes qu'il y a. Il y a le dialoguiste, il y a le scénariste en lui-même, il y a le story editor qu'on appelle aussi le script doctor. Il y a le responsable de développement littéraire du projet. Donc, il y a beaucoup de postes, ok, dans le bloc scénario. Dans le bloc réalisation, mise en scène, il y a aussi beaucoup de postes. Donc, il y a le réalisateur, l'assistant réalisation, le metteur en scène. Parfois, le metteur en scène est différent du réalisateur. Ce sont deux choses différentes. Le réalisateur, ça peut être un technicien simplement. Lui s'occupe de tout ce qui est caméra, angle de vue et tout ça. Et le metteur en scène, c'est lui qui gère les acteurs sur le projet. Par exemple, les films Avengers sont écrits par les frères Rousseau, si je ne me trompe pas, c'est bien leur nom. Frères Rousseau sont des frères. Et en fait, il y en a un qui s'occupe de la partie technique, donc caméra, tout ça là. Et il y en a un autre qui s'occupe de la partie mise en scène. Ou, ou tu as un réalisateur complet, comme Ryan Coogler qui a réalisé Black Panther ou Sinners. Lui, il fait à la fois la réal technique et la mise en scène. OK? À savoir qu'en France, le réalisateur a deux chapeaux. Il y a ce qu'on appelle l'auteur-réalisateur et le réalisateur technicien. Ok, bon, mais ça, on verra ça pour les producteurs, c'est plus pour les producteurs, ça. Donc voilà, donc là, on a vu les trois postes essentiels de, d'un film. Je commence d'abord par le scénariste, le producteur et le réalisateur. Ok? En général, ce qui se passe, c'est j'ai un scénario, j'ai une idée, j'ai un scénario, je vais voir un producteur et ensuite le producteur, lui, il va trouver le réalisateur qui va réaliser le scénario. Donc ça, c'est très souvent la norme en publicité. Bon, moi, j'ai été beaucoup en publicité, donc dans les boîtes de production publicitaire, c'est ce qu'on fait. Donc, il y a une idée qui est envoyée par une agence de publicité. Nous, en boîte de production, on récupère l'idée et ensuite, on cherche le réalisateur qui va réaliser cette idée. OK? Mais ça peut être aussi un scénariste qui connaît un réalisateur et ensemble, ils se mettent ensemble, ils vont chercher un producteur qui, lui, va les accompagner. Vice-versa. Ça peut vraiment commencer comme ça. OK? L'idée ne vient pas toujours du scénariste. L'idée peut venir d'un producteur aussi. Un producteur peut avoir une idée, mais sauf qu'il ne sait pas l'écrire. Donc lui, il va trouver la ressource essentielle, c'est-à-dire le scénariste qui va scénariser l'idée. L'idée peut aussi venir d'un réalisateur. Lui, il a une idée globale, une idée simple, mais il ne sait pas comment l'écrire. Donc, il va trouver un scénariste ou il va passer par un producteur qui va trouver un scénariste. Donc, vous voyez que chaque poste est interdépendant. OK? C'est pas l'un sans l'autre, c'est pas l'un avant l'autre. C'est vraiment, ça peut venir de n'importe où. C'est pas commencer par n'importe qui. Faire un film, ça peut venir d'un producteur, d'un réalisateur ou d'un scénariste. C'est bon pour vous? All right. Donc, pour finir, je vais vous laisser sur cette question. Et d'abord, on va répondre ensemble. Quels sont, d'après vous, les autres postes essentiels de la production d'un film que vous connaissez? Juste balancer des... Même, vous pouvez ouvrir vos micros, juste balancer des postes comme ça, comme ça. Et ensuite, pour la prochaine fois, vous ferez un exercice, je vous donne un exercice, ça sera d'aller rechercher tous ces postes-là, de les détailler, de les mettre dans un document que vous allez envoyer à l'équipe BNC. Mais d'abord, juste là, tout de suite, quels sont les postes essentiels que vous connaissez de la production d'un film? Alors, on a Devali qui parle de l'assistant réalisateur, Géraldine qui parle de la régie, Johan qui parle encore de l'assistant réalisateur. On a les sondiers, les caméramans, le script, costumier, monteur vidéo, maquilleuse. Très bien, très très bien. Donc là, vous voyez, Bon, peut-être électricien, là, vous voyez vraiment que un film,
un film de cinéma ne se fait pas tout seul. OK? C'est beaucoup de gens. Il faut prendre en compte ces personnes-là. Et non, ils n'ont pas tout dit, Ethan. Ils n'ont pas tout dit. Donc, moi, je vous donne cet exercice-là. Le Allez directeur. rechercher, allez rechercher les différents postes d'un film. Lorsque vous regardez à la fin d'un film comme Marvel, vous allez voir des centaines de noms. C'est pour vous montrer que c'est pas juste trois personnes, hein, c'est beaucoup de gens qui peuvent être sur un film. Donc, pour chacun des départements que j'ai cités, chacune des phases, je veux vous donner comme exercice ce soir, c'est d'aller rechercher, de mettre tous les postes que vous allez trouver, vous allez les mettre dans un document. C'est pas un exercice anodin, hein. Le fait de savoir ces choses-là vous permettra, vous, si jamais un jour vous êtes producteur, de savoir qui aller chercher pour faire un film. OK? Donc, allez rechercher ça. Et puis, lundi prochain, on verra ça rapidement avant de commencer le prochain cours. Mais vous enverrez les documents dans la semaine à l'équipe BNC. On vous dira comment. Et donc, voilà. Donc, ici s'achève la première partie de notre module cinéma. Merci à vous d'avoir écouté. Je reste là connecté pour répondre aux questions que vous avez et auxquelles je peux répondre ce soir. À vous la parole. Alors, on a Ketsia qui a levé la main, qui a une question à poser. On t'écoute, OK. Ketsia. Alors, Alors, voilà, attendez, voilà, Yes, très bien, on t'entend. yes, on t'entend. question. Je voulais répondre du coup à la question. Pardon? Alors, on t'entend pas bien, Ketsia. Je sais pas si ton micro est bien Vous activé. m'entendez? Peut-être kit Bluetooth. Voilà, c'est mieux. C'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Vas-y. J'avais une question par rapport au directeur de casting. Comment en fait il recrute du coup les figurants ou même les acteurs? Ok. Ok, très très bonne question. La direction de casting, le directeur de casting, lui, il a plusieurs manières de recruter des gens. D'abord, il faudrait avoir une fiche personnage. Ok? Donc, lorsque le scénario il est fait et que le scénariste, lui, il a fait sa fiche personnage, le directeur de casting, lui, il va prendre la fiche personnage, il va faire une fiche de casting avec les éléments essentiels du personnage qu'on veut caster. OK? Donc là, par exemple, homme noir, trentaine, barbu, musclé, qui mesure telle taille, nanana. Voilà, tac, 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 tac. Donc là, je mets la description physique et après, je mets la description du personnage. Et ensuite, il y a des sites spécialisés comme Cinéaste, cinéaste.org. Il y a d'autres sites encore sur lesquels les directeurs de casting peuvent poster des annonces. Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Facebook, ça peut être via des agences. Donc, le directeur de casting peut envoyer aussi les fiches casting aux agences qui gèrent des mannequins et des comédiens. OK? Ça peut être aussi du casting sauvage. Par exemple, dans la rue, je vois un gars qui ressemble à mon personnage, je l'accoste. Ah, écoute, on est en train de faire un film. Est-ce que ça t'intéresse de venir passer à une audition? Voilà, top. Donc le casting peut prendre beaucoup de formes. Ça peut être du casting sauvage dans la rue, ça peut être du casting en agence, peut être du casting à travers des plateformes spécialisées casting. Donc voilà, donc il y a plusieurs moyens de caster. Donc une fois que tu as envoyé l'information en tant que directeur de casting, ils vont te répondre. Ensuite, là, en tant que directeur de casting, si tu maîtrises l'histoire, tu peux déjà commencer à filtrer pour savoir qui garder et qui ne pas garder. On parle au réalisateur toujours pour voir est-ce que la personne rentre dans la vision de ce que tu avais en esprit. Ça, faut garder ça à l'esprit, toujours. Peu importe ce que vous faites, faut toujours aller. Le réalisateur doit parler au scénariste pour lui dire est-ce que c'est dans la vision du scénario. Le directeur de casting va voir le réal pour dire est-ce que cet acteur-là est dans la vision de ta réalisation? OK? Donc, le chef opérateur va aussi dire est-ce que c'est dans ta vision? Donc, tout c'est toujours la vision de quelqu'un. Donc, il faut toujours parler à quelqu'un d'autre pour lui dire voici ce que j'ai récupéré. Est-ce que c'est dans ta vision? Est-ce que ça cadre avec ton intention? Oui ou non? Oui. Une fois qu'on a filtré, on organise l'audition. En général, c'est 2 jours d'audition plus un callback. Le callback, c'est donc déjà la première audition. Donc, je récupère les comédiens, ils viennent, ils auditionnent. Voilà. Je ne suis pas très satisfait. J'ai fait une deuxième audition ou même une troisième audition
ah, il y en a un qui est pas mal, on fait un callback, c'est-à-dire qu'on le rappelle, donc il revient, ok? Et là, on le voit, ah ouais, finalement il est bien, ou non, finalement non. On laisse. Ok, donc ça, c'est le process de casting. Est-ce que ça répond à ta question? Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. On a Amos qui a une question. Vas-y, Amos, on t'écoute. Tu peux Un monstre désactiver à ton micro. 3. Ça fait Ah, plusieurs fois qu'on me pose cette question, là. Amos 33. Partout, partout. Alors, moi, ma question était sur les, le triangle par rapport à la réalisation et tout. Je demandais, est-ce qu'on peut être les trois à la fois par exemple, tu veux faire un court-métrage et tu n'as pas vraiment, tu débutes dans le sens où tu n'as pas vraiment l'argent qu'il faut pour aller prendre, pour aller faire des castings sauvages ou pour aller prendre des personnes, des figurants dans les agences et tout, et que tu aimerais commencer un truc avec tes amis, tu vois, tu as des idées, tu aimerais commencer un truc avec tes amis. Est-ce que tu peux être les trois à la fois? Je sais pas si tu comprends ma question. J'ai compris ta question, t'inquiète. Merci. Et effectivement, tu peux être, et ce n'est même pas besoin que ce soit un petit film où tu n'as pas d'argent. Il y a des gros films, je prends un exemple de quelqu'un qui fait ça très souvent, Tyler Perry, je sais pas si tu connais Tyler Perry. Non. Tyler Perry, c'est le réalisateur, producteur, scénariste de la série des films Madea. Euh, il a récemment fait un film qui a eu beaucoup de succès sur Netflix. C'était quoi déjà le film avec Taraji P. Henson? Euh, Bon, j'ai oublié le titre, mais c'est un producteur très célèbre aux États-Unis. C'est un noir, un afro-américain chrétien. Sur Netflix, il a une série là, c'est quoi là? Purée, le nom m'échappe. Mais voilà, donc lui, il a l'habitude de faire ça en fait, d'être les trois, producteur, réal, scénariste. Il joue même encore, et il lui fait quatre dedans. Wow. Donc il joue, il écrit, il produit, il réalise, il met en scène, il fait ça. Le problème avec ça, merci Jules, donc le film c'est à bout. Le problème avec ça, en fait, c'est que ça ne va pas. Tu peux faire ça, ok? Mais il y a un des domaines dans lequel tu ne seras pas très fort, ok? En anglais, on dit Jack of all trades, master of none. Ça veut dire que lorsque tu fais trop de choses, tu maîtrises rien. Oh, Par ouais. exemple, Tyler Perry, il est connu pour faire beaucoup de films, mais jusqu'à il y a encore quelques années, la plupart de ses scénarios étaient discutables. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il fait tout, comment il va se focaliser sur le scénario? Comment il va se focaliser sur la prod? Comment il va vraiment se focaliser sur la réal? Parce qu'il fait tout en même temps. Tu imagines, tu es là, tu joues, et en même temps, tu dois couper pour voir, ah, je dois voir le cadre. Ça prend plus de temps, tu vois. Donc tout ça, en fait, c'est juste, tu peux le faire. C'est juste que ce n'est pas forcément le plus optimal. Mais tu peux le faire. Mais moi, j'aime pas qu'on me filme, en fait. J'aime filmer, c'est tout. Donc oui, Ben, j'aime pas. en cas, c'est bien. Merci. Y a pas de souci. ok, on a Alain qui a levé la main. Tu as une question, Alain? De- On t'écoute. Alors, il faut que tu désactives ton micro, Alain, si tu nous... On t'entend pas. Okay, all right, thank you. I have a question. Ok. Moi, c'est à Atlanta aux États-Unis. En fait, je suis photographe cadre, mais j'ai un souci au niveau de l'éclairage. En fait, je ne sais pas si c'est possible de jouer le même rôle parce que l'éclairage, il est super important sur un plateau. À me, sometimes, on a les difficultés parce que on a des petits budgets. Et maintenant, pour avoir un éclairagiste professionnel, ça coûte un peu ici. Donc, du coup, comment faire pour matcher, pour pouvoir, en fait, combler ce vide, en fait, quoi. Yeah, this is my question, please. So the question you're asking is really important. So I don't know. I'm gonna answer do you want me to answer in English or in French? Order two is good. Don't worry. No, for the sake of the training for the course for everybody to understand, I'm gonna answer in French. OK? Donc, la question que tu poses est une très bonne question, mais c'est plus une question. Là, on rentre vraiment dans la réflexion technique et production d'un projet. Euh, donc, la question que tu poses, c'est comment est-ce que je peux avoir une bonne lumière sans avoir à payer quelqu'un qui va coûter cher? OK?
Donc, Exactement. donc, soit tu vas te former sur YouTube. Sur YouTube, il y a des chaînes. I can suggest. Je peux te recommander une chaîne qui est en anglais qui s'appelle All Studio Binder. Attends, wait. I'm gonna find it. Je vais la retrouver et puis je vais te la montrer. Je vais te l'envoyer. Ok, cette chaîne-là, sur cette chaîne, tu peux apprendre les basiques du cinéma, donc comment éclairer et tout. Tu peux aussi prendre l'abonnement masterclass où tu peux avoir des techniciens qui te donnent des masterclass. Mais tu peux aussi prendre un vrai éclairagiste qui ne coûte pas cher, par exemple. Ça, c'est une idée que je te donne. Il y a des étudiants qui sortent d'écoles de cinéma. So people coming out of film schools, they want to right. make movies. Tu vois? Ils veulent faire des Okay. films. All right. Oh, merci Steve Anthony, ouais, Studio Binder. Donc, donc il y a des jeunes qui sortent d'écoles de cinéma et qui ont appris comment faire des films, comment éclairer un film. Et eux, parfois, ils n'ont pas besoin que tu les payes, donc tu peux les avoir bénévolement. Donc regarde les film schools, regarde les écoles de cinéma, regarde les différents sites où les gens postent des annonces, qui recherchent des projets. En général, ces étudiants-là, eux, ils veulent juste avoir de l'expérience, bâtir un portfolio, le showreel. Donc, ils ont besoin Oh, de faire des films. Donc, ils n'ont pas besoin d'être payés. OK? Donc, ça, c'est une petite astuce que je thank vais te donner, une astuce de production pour pallier à cette okay, question. thank you. Appreciate it. You're welcome. Ok, ensuite on a Kin qui a une question. Vas-y, Kin. Alors, Kin, on Ah, t'entend ah, ok, pas. je suis désolée, mon micro Vas-y. était en off. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolée, hein, si j'ai pas renommé, je sais pas trop comment renommer une fois que le live est déjà lancé. Du coup, c'est Kevin Poutine, au fait. Et je suis de ICC Massy Palaiso. OK. Welcome. Ok, du coup, moi, d'abord, merci parce que pour moi, je connaissais pas je regroupais l'étape de la recherche et tout ça dans le processus d'écriture du script, au fait. Du coup, là, vous m'avez appris un truc. Ça veut dire que genre, c'est carrément différent, en fait, c'est trois étapes carrément différentes et qui peuvent apporter. Et avant la pré-production, il y a un travail en amont. Et le script en lui-même n'est pas, en fait, j'ai pu voir que le script en lui-même n'est qu'une seule étape, en fait. Mhm. Il fait partie, c'est pas le point clé. Du coup, Mhm. merci pour ça. Donc, ma question, c'était comment faire pour monter un dossier de production? En ce sens où tu as un script, ton synopsis, il est bien, t'as ton script et tout, mais tu sais pas comment convaincre, comment vendre ton texte, au fait. Comment emmener les gens à adhérer à ton idée, comment essayer de parler avec, au fait. Comment, OK. comment OK. chercher des investisseurs. Non, Et I get tout it, ça, I get it. J'ai pas compris, t'inquiète pas la pour ça. production, mais comment le Euh, monter, comment faire OK. Il les n'y a pas de différentes souci. étapes et tout ça. Il n'y a pas de souci, j'ai compris ta question, t'inquiète pas. Là, une fois de plus, on rentre vraiment dans la phase de production. Moi, dans ce module, je vais me focaliser sur la phase de scénario. Donc, les six Ah, sessions que ok, nous allons c'est ma avoir, question. on se focalise sur le scénario, donc de la conception à l'écriture. Maintenant, je peux répondre à ta question très rapidement. Un Ok, dossier de production n'est pas écrit par un scénariste. Un dossier de production est monté par un producteur. Ok. Donc, si tu es producteur du film, c'est le producteur qui a la responsabilité de monter un dossier de production. C'est lui qui sait comment le monter. Moi, je sais, parce que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait beaucoup de dossiers de production et j'ai aussi beaucoup d'expérience, j'ai une centaine d'expériences, je dis une centaine vraiment parce que j'ai beaucoup pitché à des chaînes de télé, à des distributeurs, à des producteurs, à toutes sortes de personnes en fait. Donc, j'ai pas mal d'expérience dans ça et j'ai rencontré des producteurs et Donc, j'ai été dans tous les sens du terme dans la production d'un film. Donc, je sais comment on fait, mais je pense que pour ce cours-ci, on ne pourra pas toucher ça en profondeur. On va vraiment se focaliser sur ça. Mais juste pour répondre à ta question, c'est la responsabilité d'un producteur. Si tu es ok, auteur, scénariste qui a l'idée du projet, toi, tout ce que tu dois faire, c'est réfléchir sur le concept, sur ton intention de scénariste, ton intention d'auteur, développer ta Bible littéraire, c'est comme ça qu'on appelle ça.
Et ensuite, le producteur, il prendra cette bible littéraire-là, il va l'inclure dans le dossier de production. Du coup, une fois que le script est fini, c'est-à-dire tu as déjà passé le cap de l'idée, Non, pas de forcément. la Le script, storyline et le tout. script n'a pas besoin d'être fini. Ah, ok. Il faut juste savoir En général, je vais vous dire un truc, en général, les producteurs n'ont pas le temps de lire les scripts. Ils n'ont pas le temps. Ils ont beaucoup de scripts qu'on leur envoie, donc ils n'ont pas le temps. Donc en fait, l'astuce, c'est de vendre ton projet à travers le synopsis. OK? À travers ton Ok. synopsis. Si ton synopsis, il est pertinent, s'il est bien réfléchi et tout, si déjà, même pas le synopsis, avant même le synopsis, il y a la phase qu'on appelle le logline. Le logline, c'est la phrase d'accroche, ok, qui résume en 2 phrases maximum tout ton film, donc toute ton histoire. Donc si déjà le producteur, à partir de ces 2 phrases-là, il s'est dit, oh, c'est pas mal ça, il va lire le synopsis, il va dire, ah ouais, c'est une dinguerie, oh. Et là, à ce moment-là, il va dire, écoute, je veux en voir plus. Est-ce que tu as un scénario déjà écrit? Et là, si tu as déjà un scénario, tu l'envoies, il lit. Si c'est pas déjà écrit, il te dit, écoute, ton scénario, ton projet, pas le scénario, ton projet m'intéresse, ton concept m'intéresse, je vais le financer. Donc là, voilà comment on fonctionne en France. Même aux États-Unis, mais en France, c'est vraiment comme ça. En France, une fois que le scénario est validé par un producteur, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'argent en jeu. Il va te mettre en général entre 7 000 et 10 000 euros. Il va te donner 10 000 euros, une avance, qu'on appelle une avance, ok, pour te permettre d'écrire ton scénario. Pourquoi il te fait cette avance-là? C'est pour que tu n'aies pas autre chose à faire, mais que tu investisses tout ton temps cette année juste à faire ça. Donc, en général, le montant de l'avance qu'il va te donner correspond à ce dont une personne a besoin pour survivre tous les mois, pendant une année, pour écrire le film. Voilà. Donc, le producteur, il met les ressources pour que la personne écrive le scénario. Et c'est encore lui qui va trouver les ressources pour que la personne réécrive et développe son scénario. Donc, avant d'aller dans le scénario, il faut d'abord le concept. Il faut vraiment un concept et une bible bien, bien carrée qui va intéresser un producteur et un financeur. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Du coup, en gros, il faut que le titre de mon film soit accrocheur. Il faut que j'ai Hmm. un truc, disons, un speech, et ensuite le synopsis. C'est ça, un pitch avec un synopsis. Très bien. Tu as juste besoin de ça. Aussi, Ok. j'ai une autre question Kin, concernant, Kin, oui, excuse-moi, je vais devoir te couper parce que l'heure est un petit peu avancée. Retiens ta question, garde-la bien en tête. On a encore 5 sessions derrière qui vont suivre, donc note bien toutes tes questions, comme ça tu as la possibilité de les reposer à partir de lundi prochain. On va juste prendre une dernière question de Juliette qui avait posé la main, et puis après on va devoir clôturer par la prière. Merci. Très rapidement, Juliette, Oui, ta question, et ensuite on clôture. Merci. ok. Bah, bonsoir déjà. Merci déjà pour le cours, parce que c'était hyper intéressant. Et en fait, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que du coup, parce que durant ces modules-là, on va principalement être sur le fait d'écrire, si j'ai bien compris, donc se baser aussi sur l'écriture et non sur la réalisation. Ok, bonne question. Oui, on va dans ce module cinéma-là, en tout cas cette première saison, je vais l'appeler comme ça, cette première série va se focaliser entièrement sur l'histoire. Donc vraiment la conception d'une histoire, tous les éléments qui rentrent dans une histoire, et ensuite l'écriture du scénario à proprement dite, la structure d'un scénario, d'un script. Enfin, il y a une différence entre script et scénario, mais on verra ça plus tard. Et voilà, ouais. On ne touchera pas à la réalisation, mais c'est important pour une personne qui veut faire de la réalisation, c'est important de suivre ce module parce qu'en fait, les éléments qu'on va voir dans la phase de conception, un réalisateur, il doit y penser. Ok. Donc ça va aider quelqu'un à mieux réfléchir à sa réalisation. Ok. J'ai posé cette question pour savoir justement si on allait pouvoir apprendre à écrire un bon synopsis. Parce que comme vous en avez parlé juste avant, c'est hyper important d'avoir un bon synopsis pour la personne après qui va lire en fait. Donc est-ce que du coup ça va Oui, rentrer dans la... oui, bien sûr, on va faire ça. Et je suis désolée, j'avais une dernière question. La dernière Mhm. question, c'est qu'on a dit qu'il allait y avoir des devoirs pour la semaine prochaine et on devait chercher tous les... Tout. Tous les postes importants que vous pouvez trouver sur la production d'un film. Ok, ok. Donc, dans le dé- il y a- donc,
dans la production d'un film, il y a plusieurs départements. Le département production, le département mise en scène, il y a le département production design, donc le département du design. OK? Il y a le département technique. OK? Donc, dans tous ces départements-là, il faudra trouver quels sont les postes qu'on retrouve dans ces départements-là. D'accord, ok. Voilà. Ok, bah merci. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des flammes dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pouvait enflammer le chat parce qu'on a eu une valeur ajoutée ce soir, vraiment avec Archange. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à remercier Archange pour toute cette valeur qu'il nous a apportée? C'était vraiment, même moi qui suis étudiant, je vous dis que j'ai hâte des 5 prochaines sessions qui arrivent parce que là, c'était vraiment une masterclass. C'était une masterclass. Alors, très, très rapidement, merci à tous, merci à tous. Alors, dans le chat, je vous ai mis un lien pour que vous puissiez remplir le questionnaire de satisfaction. D'accord? N'oubliez pas de cliquer dessus et de le remplir. S'il vous plaît, c'est important pour la gestion par la suite. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Donc, effectivement, vos questions, si notez toutes vos questions pendant la semaine, comme ça, vous aurez l'occasion de les poser au formateur la fois prochaine. Et puis, on va clôturer. On va clôturer par la prière, si vous le voulez Excuse-moi, bien. Oui, Rosana, est-ce oui. qu'il il y a un lien, non, pour les étudiants de déposer des documents? Ça, je t'avoue que je ne sais pas. Oui, Je je crois qu'il y a un vais. lien. Il y a un lien? Oui, il y a un lien. Comme ça, ils pourront déposer leur rendu d'exercice sur ce lien-là. D'accord. Mais Charlie, si tu peux le partager dans le chat, parce Non, que moi, en je ne fait, l'ai le lien, pas. il va être posé, il est en conception. Il va être mis là prochainement. Il y aura un lien où il y aura le replay aussi du cours de ce soir. Et puis il y aura un lien où voilà, vous pouvez mettre poser toutes vos questions et tout. Rosario, il parlait justement de poser vos questions. Vous avez aussi la possibilité sur le lien WhatsApp de poser les questions justement au formateur et qui vous répondra dès que possible. Donc voilà. Ok, merci Charlie. Eh ben, je vous remets tout de suite le lien du groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre. Comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir les infos. Et alors, Yanis qui dit les liens ne marchent pas de son côté. Alors, si c'est le questionnaire de satisfaction, on va le remettre sur le groupe. Donc, clique sur le lien pour rejoindre la communauté WhatsApp et puis vous aurez toutes les infos là-dessus. Exactement. Donc, n'hésitez pas, franchement, rentrez dans le groupe WhatsApp. Comme ça, toutes les questions que vous avez, que vous n'avez pas pu poser maintenant, vous pouvez les poser là-bas. Et on répondra aux questions en temps et en heure. Ok. On a fait la demande, c'est pas encore accepté. Vous inquiétez pas, ce sera fait dans la soirée. Ce sera Ok, fait dans la soirée. merci. Ok. Ah ben, je vais clôturer par la prière, par la grâce de Dieu. Merci Père pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce que tu as permis, Seigneur. Que le formateur, Seigneur Archange, puisse nous délivrer, Seigneur, cette valeur, Seigneur, ce cœur qu'il a, Seigneur, toute cette expérience qu'il a reçue de toi, Seigneur. Donne-nous à avoir un esprit ouvert, un cœur ouvert, Seigneur, afin que nous aussi, nous puissions reproduire, Seigneur, et mettre en pratique ce que nous avons appris ce soir, Seigneur. Je te demande de bénir chacune des personnes, Seigneur, chacun des étudiants et étudiantes, Père éternel. Et c'est dans ton beau nom que je te remets cette soirée entièrement entre tes mains. Amen, amen et amen. Bonne soirée à Amen. tous. À très bientôt et on vous dit à lundi prochain.